Debout tout le monde, allez. On se lève tous pour la visite médicale. Allons debout. Un pompon, un train électrique, une toupie, un cerceau. C'est parfait. Tu veux bien passer sous la toise, s'il te plaît? Tu as 10 sur 10 aux deux yeux et tu mesures 1,27 m. Voilà, c'est fini. Tu te portes à merveille, mon petit. S'il vous plaît, Solange, ne me dites rien. Je vous en prie, je ne veux pas savoir. 3 kilos de plus que l'année dernière. Et 5 centimètres supplémentaires. Vous devez vraiment faire attention à votre santé et vous décider à manger correctement. Vous serez bientôt plus lourd que votre vieux traîneau. Lui non plus n'est pas très en forme d'ailleurs. D'accord, Solange, c'est promis, chérie. J'arrête les saucisses et je ne mange plus de 4 heures à 2 heures de l'après-midi. Je ne rajouterai plus de sucre dans ma confiture. Ça ira. C'est un bon début. Mais je voulais vous parler de votre traîneau. Ces derniers temps, il a montré quelques signes de faiblesse. C'est vrai, Solange, oui. Ses patins sont un peu grippés. Il ne glisse plus comme avant, mais j'y tiens tellement à mon vieux traîneau. Nous avons passé tellement de bons moments ensemble qu'il est devenu mon ami. Justement, Père Noël, il faut prendre soin de lui et lui faire passer des tests approfondis pour être sûr et certain qu'il continue à être fiable. C'est trop important. Imaginez qu'il vous lâche au dernier moment. S'il s'avère qu'il ne peut pas remplir toutes ses fonctions, alors malheureusement, il faudra songer à le remplacer. Eh oui, vous avez sans doute raison. Je vais lui faire passer ses tests dès cet après-midi. Bien, je vais ausculter les lutins, ils m'attendent. À tout à l'heure. Bon, eh bien, je vais faire un petit peu de cheval à bascule. Le Père Noël veut me faire passer des tests. Et si je les rate, il prendra un nouvel apprenti. J'ai intérêt à me mettre à réviser et tout de suite. Un pompon, un train électrique, une toupie, un cerceau. C'est parfait. Et Edgar, Hein? il doit passer la visite. Oh non, surtout pas. Est-ce que quelqu'un a vu Edgar? Non. Eh bien alors, nous allons tous nous mettre à sa recherche, d'accord? Oui. Un, deux, trois, c'est parti. Terminé. Bravo, mon garçon. Je vois que tu t'entraînes sérieusement. C'est bien. 8 secondes, 34 centièmes. Moi, je fais ce parcours en 1 seconde 12. Ah, la vitesse, ce n'est pas mon point fort. Je suis bien meilleur en pilotage de traîneau. Et d'ailleurs, je vais tout de suite réviser ma carte du ciel. Eh oui, mon pauvre vieux, que veux-tu que je te dise? Il va falloir que je te remplace. Oh. Après tant d'années de bons et loyaux services, ça me ferait vraiment mal au cœur de ne plus prendre la route avec toi. Mais il faut vivre avec son temps. Oh. Et maintenant, le rire de Noël. Ho, ho, ho. Hé, c'est pas mal. Je vais le tester avec les rennes. Chut. Ah. Ho, ho, ho. Je me demande si Nicolas arrivera un jour à faire le rire de Noël. Oh. Toujours commencer la tournée vers l'ouest, en précédant la course du soleil. Je suis désolée de réviser pendant le déjeuner, mais ça me permet de ne pas trop m'angoisser avant les tests.
ben c'est un lutin qui vous a entendu et qui me l'a répété. Ah oui, ces fichus tests. J'espère bien qu'ils seront positifs, sinon... Allons, allons, ça ne sert à rien de s'inquiéter à l'avance. Nous aviserons quand nous aurons les résultats. Vous avez raison. Il faut être optimiste. Ma chère Solange, je dois vous dire que je me fais du souci pour Nicolas. Être sérieux, c'est bien, mais il y a des limites. Quand il n'est pas en train de s'entraîner, il a le nez plongé dans ses livres de cours. Tout ça n'est pas bon. La principale qualité pour un Père Noël, c'est de savoir s'amuser. Dans ce cas, pourquoi ne lui donneriez-vous pas un cours à ce sujet, qu'en dites-vous? Ma petite Solange, votre idée est tout simplement lumineuse. J'y vais de ce pas. Et puis, ça me changera les idées avant le test du traîneau. Bien sûr, et ça vous évitera surtout de finir d'essuyer la vaisselle. S'il pleut la nuit de Noël pour garder les cadeaux bien au sec, il faut... Et hop! Ça y est, c'est déjà l'heure des tests? Oublie un peu ces tests, s'il te plaît, Nicolas. Je crois qu'il est temps de te donner un cours de décontraction et d'amusement. Et ce cours est de première importance. C'est parti. Pour s'amuser, il faut commencer par avoir de l'énergie. Quel entrain. Bon, il y a du boulot. 11, 12, 13, 14... 15, 16... Vous êtes sûr que le moment est bien choisi pour jouer? Cesse de discuter et va te trouver une cachette, Nicolas. J'ai bientôt fini de compter. Où en étais-je? Ah oui. 17, 18, 19, 19 et demi, 19, 3 quarts et 20. Si un enfant me surprend au pied du sapin, alors je dois lui dire que je suis un faux Père Noël de grand magasin. Hein? J'ai dû avoir une hallucination. Ou alors lui faire croire qu'il est en train de rêver. Nicolas? Où es-tu? Je suis là! Ah. Mais voyons, il ne fallait pas répondre, Nicolas. C'était un piège. Maintenant, je sais où tu es caché. C'était vraiment pas drôle. Je suis désolée, Père Noël, mais je pensais à autre chose. C'est bien ça le problème. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu es peut-être plus doué pour les farces et attrapes. Approche-toi un peu, écoute. Oui, alors je vais te demander de faire juste là, tout petit peu, tu comprends? Tu la poses sur sa chaise, et au moment précis où Solange va s'asseoir, tu cries « Attention !» Chut, la voilà. Tu as bien compris. Mais que se passe-t-il ici? Tu n'as quand même pas eu peur de cette araignée en plastique? Bon, le cours de rigolade est terminé. Maintenant, il est temps de faire passer ces maudits tests. Nicolas, attends-moi sur la piste d'envol, s'il te plaît. Je vais te faire piloter un peu. Je dois me rendre à l'évidence, Solange. Nicolas ne sait pas s'amuser. Quel malheur. S'il ne sait pas s'amuser, il ne pourra jamais devenir le prochain Père Noël. Oh, voyons, Père Noël, ne soyez pas aussi pessimiste. Nicolas a encore tout le temps d'apprendre. Et toujours pas de nouvelles d'Edgar. Où peut-il bien être? Le Père Noël faisait une de ses têtes. Je vais bien m'appliquer pour cette épreuve de pilotage de traîneau. C'est la première fois que je fais du hors-piste. Et je préfère encore la musique médicale.
Allez, Nicolas, frais! Attention à la bosse! Ça, c'est du pilotage acrobatique. Un tour de traîneau avec toi, ça vaut toutes les montagnes russes du monde. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir de voir que tu sais t'amuser. Hop là, et les tests sont réussis. Les patins glissent à la perfection. Mais alors, toute cette histoire de test, c'était pour le traîneau? Ça t'apprendra à écouter aux portes. Ne sois pas inquiet, Nicolas. Mon expérience me suffit pour évaluer ta progression. Et chaque jour me confirme que tu es bien le futur Père Noël. Un grelot? Un camion? Edgar, tu es en parfaite santé, mais en revanche, tu as besoin de changer de lunettes. Ouf, j'avoue que cette visite médicale me faisait très peur, mais il n'y avait pas de quoi finalement. Bien sûr que non, cher petit Edgar. Viens ici, Nicolas. J'ai une question. Pour être Père Noël, il faut que je devienne aussi grand et fort que vous? Tu sais, mon garçon, les Pères Noël sont tous différents. Il y en a eu des costauds, des fluets, des rigolos ou des sérieux. Bon, ça y est, tu es prêt? Un problème? Allons, tous au travail. Il n'y a pas une minute à perdre. Salez bien les pâtés de citrouille, s'il vous plaît. Les beignets de fleurs de citron doivent être farinés avant d'être frits. Et surtout, n'oubliez pas de me presser quelques kilos de grenades. Il ne manque jamais de m'en réclamer. Oh là là, oh, je suis déjà en retard. Que se passe-t-il? Ah, encore une chose, n'ajoutez pas trop d'épices dans le riz au caramel. Il n'aime pas ça. Bien, maintenant je monte vite préparer les chambres. Sortez les draps bruns pour la numéro 1, les bleus pour la numéro 2. Et pensez à bien aérer toutes les pièces. Personne n'y a dormi depuis des lustres. Est-ce que je peux savoir en quel honneur vous préparez tout ça? Tu sais, Nicolas, il y a des moments dans la vie où l'on n'a pas tout de suite les réponses aux questions que l'on se pose. Et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Il va falloir être patient, mon garçon, oui, patient. Être patient? Mais pourquoi ça? Allez, c'est l'heure de ton entraînement. Descente de cheminée, c'est de la routine pour toi. Exécution. Et n'oublie pas de brosser Randolph, mon garçon. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tout le monde est bizarre avec toi? Depuis que le Père Noël m'a mesuré ce matin, à chaque fois que je pose une question, on me tourne le dos. Tu crois qu'ils vont me renvoyer là-bas en Australie parce que je suis trop petit? Tu ferais mieux d'aller t'entraîner au lieu d'imaginer des choses pareilles. Ça va te changer les idées. Et puis, tu sais, il y a des jours où il vaut mieux ne pas trop chercher à comprendre. Encore un effort, Nicolas. Je réussirai bien à leur prouver que ce n'est pas la taille qui compte. Vous attendez des invités, Solange? Après avoir avalé ce bon dîner, tu vas fermer les yeux, t'endormir gentiment et demain... Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Oh là là, mes crèmes brûlées. J'ai fait de sublimes crèmes brûlées aux ananas. Dans le four, les crèmes brûlées. Tu ne deviendras jamais un Père Noël, Nicolas. Tu es trop petit, trop petit, petit. Vraiment petit. Trop petit, tout petit. Petit. Debout, mon petit, c'est l'heure. L'heure de quoi? Chut, habille-toi et suis-moi vite. Je dois aussi préparer ma valise. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Dépêche-toi, nous t'attendons au salon. Oh. Nicolas,
Le conseil des anciens ne se réunit que dans les cas exceptionnels. Si tous mes collègues à la retraite me font le plaisir d'être aujourd'hui présents, c'est parce que ce matin, il s'est passé quelque chose de très important qui va être déterminant pour ton avenir. Vous allez me renvoyer à l'orphelinat parce que je ne suis pas assez grand, c'est bien ça? Voyons, Nicolas, comment peux-tu imaginer des choses pareilles? Écoute bien. Enfin, en tant que Père Noël de la première génération, au nom de tous les Pères Noël ici présents, je déclare avec solennité que le temps de l'épreuve est arrivé. Le jeune et brave aspirant Père Noël, mais comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Nicolas. Oh, Nicolas! Mais oui, Nicolas, comme nous tous. Où ai-je donc la tête, nom d'un bonhomme de neige? C'est Nicolas, bien sûr. Donc, le jeune aspirant Père Noël Nicolas ne deviendra un des nôtres et pour la nuit des temps qu'après avoir passé l'épreuve éprouvante du... il faut vraiment que je songe à porter des lunettes. Vous pouvez dire, vous? Il est temps de passer l'épreuve du Reine d'Or. Mon garçon, tu vas devoir partir à la recherche d'un arbre millénaire qui pousse loin là-bas, de l'autre côté de la mer de glace. Et avec ses branches, tu vas dresser une hotte que tu ramèneras ici avant que le jour ne se lève. Cette hôte sera examinée méticuleusement par le conseil des anciens ici présents qui décidera si tu es apte à recevoir ton précieux Reine d'Or. C'est bien clair? T'accompagner dans ton voyage et t'aider à affronter les éléments. Tu as le droit de partir avec le reine de ton choix. Randolph, Mais il ne devra jamais s'éloigner de la glace ferme pour s'envoler, ce serait beaucoup trop facile. comment je vais reconnaître cet arbre? Je vais te le dire, Nicolas, lève la main. Voilà, en te mesurant hier matin, j'ai constaté que tu étais arrivé exactement à la bonne taille pour atteindre la première branche de l'arbre. Va maintenant. Et pour trouver cet arbre, tu suivras le seul guide qui connaît le chemin qui y mène, et c'est la voie des étoiles. N'oublie pas, Nicolas, la voie des étoiles. La voie des étoiles, c'est facile à dire. Mais comment s'y retrouver? Il y en a des milliers dans le Je ciel. n'ai jamais entendu parler d'une route dans le ciel qu'on pourrait suivre depuis la Terre. Il fait un froid de pas mettre un renne dehors. J'ai les sabots gelés. Il me semble que ça fait des heures que je marche. Tu aurais dû choisir un renne plus jeune que ton pauvre vieux Randolph. Tu serais déjà arrivé à ton arbre. La voie des étoiles, comment trouver cette voie des étoiles? Nicolas, une idée me trotte dans la tête. Écoute-moi bien. Ni vu ni connu, on fait un petit hop dans le ciel étoilé, histoire de voir où se cache cette fameuse mer de glace. Qu'est-ce que tu en dis? Regarde, de la lumière! Ah! Oh non, c'est la maison! Randolph, on a tourné en rond. Nous voici revenus à notre point de départ. Oh, mais comment faire pour y arriver? Nicolas, ne pleure pas. Ça y est, je me mets à pleurer moi aussi. Je suis tellement émotif. Oh là là, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, Randolph? La voie des étoiles, c'est tout simplement la voie lactée. Regarde, toutes ces étoiles nous indiquent le chemin. Allez, Randolph, on doit être rentré avant l'aube. La mer de glace! Youpi! Il est plus prudent d'en faire le tour. Randolph, viens voir! La voie des étoiles, regarde, en la suivant, on est sûr d'arriver de l'autre côté sans se perdre. Tu vois, c'est facile, on y est presque. Attention, Nicolas, une tempête se lève. Monte sur mon dos. Il est encore temps. Allez, c'est un cas de force majeure. Il faut que l'on s'envole. Et il n'en est pas question! Mais pourquoi? Parce que je tiens à mériter mon Reine d'Or! Oh, Randolph, viens ici! Ah, quelle horreur! Des méduses! Elles sont phosphorescentes! Regarde un peu là-bas, à la rive! Les méduses nous montrent le chemin! Dépêchons-nous! Mais si le ciel ne se dégage pas, notre aventure va devenir de plus en plus difficile. On ne sera jamais rentré à l'aube. Mais qu'est-ce qui s'est posé sur mes bois? Tu vas me faire le plaisir de t'en aller. Allez! Ce n'est qu'une chouette, Randolph. Dans la tempête, elle t'a confondu avec un arbre. Mais alors, suivons-la. Elle finira bien par aller se percher ailleurs. Et avec un peu de chance, elle sera notre bonne étoile et elle nous conduira jusqu'à l'arbre. Plus vite, Randolph, plus vite. On va la perdre de vue. Mais
Ralentis! Ralentis, Randolph! C'est impossible maintenant! Je ne contrôle plus la situation et je ne sais pas où nous allons Voyons si je me souviens bien des cours du Père Noël. Ah, ça y est. La première brindille à l'endroit, la seconde à l'envers. Puis une autre par-dessus. Voilà. Une brindille à l'endroit, une autre à l'envers. Tenez. Alors, Nicolas, ce voyage d'une nuit n'a-t-il pas été trop difficile? Oh non, pas trop. J'ai surtout eu peur de ne pas être rentré avant le lever du jour. Je me souviens encore de tout, les amis. J'avais tellement tourné en rond que je croyais m'être perdu dans une tasse de thé. Et le mystère de la voie des étoiles? Oh, c'est une sacrée énigme. Ce qui m'avait vraiment le plus impressionné, c'est cet arbre isolé en plein milieu de la banquise comme surgi de nulle part. Beau travail, Nicolas. Tu vas devenir un maître dans l'art de tresser des brindilles et de confectionner des hôtes. Oui, mon ami. C'est à quel sujet? Au sujet de la hotte, cher ami. Nous sommes d'accord pour dire qu'il est en tout point parfait. Puisqu'il en est ainsi, au nom du Conseil des Anciens ici réunis, je déclare... Tiens, à propos, qu'est-ce que je dois donc déclarer? Que j'ai réussi l'épreuve du renne d'or? Non, d'un pingouin, wesh la tête. Le renne d'or, évidemment. C'est grâce à lui que nous sommes tous ici réunis, chers confrères. Moi, Père Noël de la première génération, je déclare que le jeune aspirant Nicolas, ici présent, a passé brillamment la prestigieuse épreuve du renne d'or. Oh, félicitations, Nicolas. Et soudain, le drame. J'avais à peine posé un sabot sur la mer de glace que déjà le ciel se couvrait de gros nuages noirs qui bouchaient tout l'horizon. On ne voyait plus rien. Alors je me suis mis à galoper droit devant et nous avons atteint l'autre rive. Tu as galopé sur la glace? C'était mon devoir. Je n'ai pas pensé au danger. Tu es un héros, Randolph. Bon, vous auriez sûrement tous fait la même chose que moi. Mais pourquoi tu n'as pas volé, même si c'est interdit par le règlement dans une telle situation? Tu aurais pu le faire ni vu ni connu. C'est marrant que tu me parles de ça, parce que je n'y ai même pas pensé, figure-toi. Solange, c'est vraiment pas juste pour le Père Noël. Tous les ans, il offre des cadeaux à tous les enfants, mais lui, il n'en reçoit jamais. Et si je lui en offrais un? Quelle adorable idée, Nicolas. Ça lui ferait tellement plaisir. Dis, je pourrais t'aider à le fabriquer. Bien sûr, j'ai déjà une idée qui lui fera sûrement... Le voilà. Rendez-vous dans 1 heure devant la fabrique pour mettre notre plan au point. Oh, eh ben quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Mais non, au contraire, Père Noël. Nous parlions à l'instant de votre, comment dire, dernière et magnifique invention. Oh oui, mon robot corde à sauter. Nicolas, tu vas voir de quelle façon j'ai donné un coup de jeune à ce jouet qui datait du tout premier Père Noël. À cette époque, la corde à sauter... Et comme on ne fait plus du tout travailler les bras, l'effort se concentre au niveau des jambes. Je clique ensuite sur ma zapette et youhou! J'adorerais l'essayer, mais je suis un peu débordée en ce moment parce que... L'ennui, c'est qu'après Noël, mes meilleurs jouets sont copiés sans vergogne par les fabricants industriels. Non, Père Noël n'a pas fini d'inventer, mon petit Nicolas. Nicolas! Oh! Ah, vous voilà, Solange. Je vous cherchais pour tester mon robot corde à sauter. Je comptais sur Nicolas, mais il a disparu. Impossible, Père Noël. J'ai une course urgente à faire. Oh! Mais nom d'un pingouin, je l'ai fait fuir ou quoi? Qu'est-ce que j'ai? Le nez en boule de Noël? Une haleine de morse?
Voilà, nous serons tranquilles ici. Personne ne vient jamais dans ce vieux garde-manger. Nicolas, je te présente Lucien. Il va t'aider à fabriquer ton cadeau. Lucien, c'est une mission ultra secrète. Personne ne doit savoir que nous préparons une surprise pour le Père Noël. Bon, alors voilà. J'ai dessiné une idée de cadeau. Il y a beaucoup de travail, tu vas voir. Ça a l'air simple comme ça, mais... Nicolas? Solange? Y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que je leur ai fait à la fin? Bon, il ne me reste plus qu'Edgar pour tester la corde à sauter. Oh! Vite, dépêche-toi. Edgar peut revenir d'une minute à l'autre. Oh, il est là-haut. Registre technique des cadeaux de Noël. Oh! Alerte rouge. Voilà le Père Noël. Je vais tenter l'opération coup de balai. Solange? Mais vous n'étiez pas parti faire une course urgente? Quelle idée, Père Noël. Je suis en mission... mission papier à lettres. Mais et vous, Père Noël? Vous ne devriez pas être en train de faire la sieste à cette heure-ci? Moi, faire la sieste? Pour qui me prenez-vous? Pour un papy? Écartez-vous! J'ai un petit test à faire passer à Edgar. Edgar? Oh. Ce n'est pas du tout les manières des lutins, ça. Vraiment pas. Un espion, aucun doute là-dessus. Il n'y a qu'un espion pour s'intéresser au registre des cadeaux. J'ai toujours dit qu'un fabricant de jouets viendrait un jour voler nos secrets. Mais comme personne ne m'écoute jamais, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, inspecter toute la fabrique. Oui, c'est exactement ce genre de plan qu'il nous faut. Dommage qu'il nous manque la deuxième page. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt retourner copier la suite. Mais avant ça, nous avons beaucoup de choses à rassembler. Youpi! Même s'il nous manque encore une partie du mécanisme, on peut déjà commencer la fabrication. Allô, Edgar, est-ce que tu m'entends? On a semé la pagaille dans l'atelier confiserie. Figure-toi que j'y ai découvert des empreintes de pas, et ce ne sont certainement pas des chaussons de lutin. Père Noël, notre espion vient aussi de dévaliser l'atelier mécanique. Attention, il ne doit pas être très loin. Nom d'une boule de neige, le chocolat a effacé tous les indices.
Ce satané espion va voir de quel sapin je me chauffe. Je vais lui apprendre à jouer au chat et à la souris, moi. Mais, même en y passant des heures, on n'arrivera jamais à fouiller tous les recoins de la fabrique. Oui, et c'est pourquoi il nous faut une stratégie. Je sais. Nous allons placer des pièges un peu partout dans la fabrique. Ça m'étonnerait qu'il nous échappe très longtemps. Et Nicolas, il pourrait peut-être nous aider. Non, je préfère que l'on règle ce problème tous les deux. Et puis, ce sera une belle surprise pour Solange et Nicolas quand ils apprendront que j'ai réussi à capturer un dangereux espion à moi tout seul. Je veux dire, tout seul avec toi. Réveillez-vous, Père Noël. On le tient cette fois-ci. Oh, ça Perlipopette, il a un complice. Dépêchons-nous, Edgar. Je sais où ils sont. Là-bas. Là-bas. Dans l'ancien garde-manger. Père Noël. Vite, Lucien. Oh, Père Noël, vous voilà. Ça fait 1 heure que je vous cherche partout. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec la porte? Non, avec un espion, et il est là-dedans. Cette fois, ça y est, je le tiens. Il ne peut plus m'échapper. Mais enfin, qu'est-ce qu'un espion irait faire dans le vieux garde-manger? Ça fait des années qu'on ne se sert plus de cette pièce. Solange, veuillez faire confiance à mes dons naturels d'agent secret. En fait, votre espion, c'était moi. Et puis aussi un peu Solange et notre cher Lucien. Je voulais tellement vous faire une belle surprise. Un cadeau pour moi. Oh, je n'ai pas été aussi ému depuis au moins 150 ans. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Hein? Père Noël, vous êtes là. Répondez. C'est moi, Edgar. Oh, misère. Il ne répond pas. L'espion a dû le kidnapper. Je le savais. On est trop vieux pour jouer les agents secrets. Waouh, t'as une de ces chances. C'est vrai, Nicolas. Tous les enfants rêveraient d'être à ta place demain sur le traîneau. Tu vas distribuer les cadeaux avec le Père Noël. Je sais bien que j'ai beaucoup de chance, mais vous savez, ça ne va pas être une promenade. Imaginez un peu des milliers de maisons dans des centaines de pays et le tout en une seule nuit. Et mon cadeau, moi, ça va être quoi? Surprise. Moi, je veux surtout pas savoir. Oh, allez, je le répéterai Oh. pas. Dis-moi ce que c'est. Je ne te dirai qu'une chose, Tim Tim. Tu vas être content. Tâche de ne pas faire trop de bruit en déposant les cadeaux. Mon petit frère a le sommeil léger. Enfin, surtout la nuit de Noël. À demain, les amis.
Regarde, Rufus, il n'en reste plus qu'une à ouvrir. Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Oh, un petit soldat? Ça m'étonnerait. Oh, désolé. Un épouvantail, c'est ça? Bon, on n'a qu'à ouvrir, on est presque demain de toute façon. Oh, oui, je sais ce qu'a dit le Père Noël, mais le 24 décembre, c'est dans 3 heures. Alors aujourd'hui ou demain, ça revient au même, Nicolas, non? je t'ai préparé une bonne tisane pour dormir. Oh, Solange, je suis tellement excitée pour demain soir. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu n'as aucun souci à te faire, mon garçon. Quand je pense qu'à Noël dernier, j'étais encore à l'orphelinat, je n'aurais jamais imaginé que quelques jours après, j'allais devenir l'apprentie du Père Noël. Et moi alors? Si on m'avait dit quand j'étais enfant que je deviendrais un jour une sorte de Mère Noël... Allez, c'est l'heure maintenant. Je crois que tu es prêt à passer une longue et douce nuit. Poupée, Et coiffé, camion de pompiers, et prêt à rouler, console de jeu. et prête à consoler. Oh là là, il reste encore tellement de choses à préparer, je ne sais pas si... Allons, Edgar, ne t'inquiète pas, tous les ans c'est la même chose. En plus, nous sommes aidés cette année par le meilleur des apprentis Père Noël. Nicolas n'est pas prêt de vous remplacer, mais c'est vrai qu'il apprend vite. Oh, midi, j'ai dormi tout ce temps-là? Tu aurais dû me réveiller, Rufus. Je vais être drôlement en retard. Alors, tu as fait une bonne grasse matinée, mon garçon? Je ne comprends pas, Solange. Je ne me suis jamais levée aussi tard de toute ma vie. Il faut que je t'avoue une chose. La veille du grand jour, on fait boire aux apprentis une tisane à base de flocons de neige et d'aiguilles de sapin. Ça leur assure un profond sommeil pour toute la nuit. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est vrai qu'on ne sent plus aucune fatigue après. Et le Père Noël, où est-ce qu'il est? Oh, il se fait beau pour ce soir. Entrez. Ah, Nicolas, tu tombes bien. À ton avis, la barbe plutôt peignée sur la gauche ou sur la droite? Voyons voir. Sur la droite, hein? C'est bien ce que je pensais. Non, je n'ai pas Tu dit... seras gentil, mon grand. Va vite retrouver Edgar à la fabrique. Il t'attend pour terminer les derniers préparatifs de ce soir. Oh! Nicolas! Zut, j'ai oublié de lui dire quelque chose d'important. Bof, je m'en occuperai tout à l'heure. Ah, enfin te voilà. Tu peux donner un coup de main au lutin pour emballer les derniers cadeaux? Oui, bien sûr. Ah, et tu as fini? Tant mieux, tu vas pouvoir t'occuper des rennes maintenant. Tu veux dire les brosser? Et leur donner une double ration de lichen, c'est bien ça? Oui, mais il faudrait surtout polir les patins du traîneau et fixer la hotte de Noël. Et dire qu'en mélangeant un peu de sabots de reine râpée et quelques boules de Noël brisées, on arrive à faire voler un traîneau dans le ciel, tu te rends compte? Oui, mais si tu continues de frotter comme un mollasson, ces patins ne glisseront jamais dans les nuages, Nicolas. Oh! Oula! Ça ne va pas être facile d'installer la hotte tout seul sur le traîneau. Avec tous ces cadeaux, elle doit peser au moins 1 tonne. Ne te fie pas aux apparences. Essaye donc pour voir. Oh, bah ça alors! Elle est aussi légère qu'une plume. Tu sais, Nicolas, je crois que le Père Noël serre toujours un peu plus la sangle. Oui, bon, et tu commences à nous brosser quand, petit? C'est vrai, ça. Ça suffit avec le traîneau. Il n'y en a plus que pour lui depuis tout à l'heure. Et nous, alors? En plus, si on n'était pas là, je ne vois pas bien comment ils voleraient le traîneau. Ne les écoute pas. Ces espèces de jaloux, on le traque pour ce soir. Ça les met de mauvaise humeur.
Mais d'où ils sortent tous ces lutins? Des cadeaux? Quoi? Tu n'es pas au courant? Eh bien, figure-toi un peu. Allez, mon garçon, il faut y aller. Sinon, on va finir par être vraiment en retard. Oh, Père Noël, ça va? Attendez, je vais vous aider. Je ne pourrais jamais descendre dans les cheminées dans cet état, ni même supporter un voyage aussi fatigant. J'ai bien peur qu'il faille tout annuler. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Et tous les enfants de la planète qui attendent leurs cadeaux. Mais je croyais qu'avec le cristal magique, vous pouviez vous multiplier en des milliers de Père Noël. Il vous suffit de faire comme chaque année pour qu'ils aillent tous distribuer les cadeaux. Mon garçon, ce cristal ne peut dupliquer que le vrai Père Noël. Et si j'ai une jambe cassée, tous les Pères Noël auront une jambe cassée. Non, la seule solution, ce serait que... Que je remplace le Père Noël? Mais attendez, c'est impossible. Je ne pourrai jamais y arriver si vous n'êtes pas là. C'est vrai que tu manques encore d'expérience, mais a-t-on vraiment le choix? Pense un peu à tous ces enfants qui attendent depuis des mois la visite du Père Noël. C'est très important comme responsabilité, alors laissez-moi y réfléchir. Vous imaginez si je rate tout? Tu sais quoi, Rufus? Je vais demander à Randolph. Il a toujours de bons conseils. Alors, tout est prêt pour ce soir? Tim, Knick-Knack, qu'est-ce que vous faites là? On est venu assister au décollage du traîneau. Il paraît que c'est beau comme un feu d'artifice. Les rennes s'élançant dans le ciel de toutes les couleurs. Eh bien, vous êtes venus pour rien. Il n'y aura pas de Noël cette année. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Bah et toi, Nicolas? Pourquoi tu n'y vas pas à sa place? Tout seul? Oh, ce serait beaucoup trop difficile. On peut t'aider, nous, pas vrai, Tim? Mais oui, on se fera tout petit et on obéira à tout ce que tu dis. Allez, dis oui. Merci, les amis, mais ce serait beaucoup trop risqué et le Père Noël ne sera jamais d'accord. Oh. Allez, viens, on rentre. Tu as entendu, il n'y aura pas de Noël cette année. Attends, reste un peu, on verra bien. Qu'est-ce que ça veut dire, on verra bien? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu? Eh bien, justement, c'est ça qui est excitant. Oui, mais tu imagines un peu si je n'arrive pas à faire aussi bien que le Père Noël? Ne cherche pas à l'imiter, tu feras à ta manière. Et rassure-toi, il t'a très bien formé. Tu crois vraiment que je peux y arriver, toi? Non. Allez, je rigole. À ta place, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et puis, n'oublie pas que je serai là pour t'aider. D'accord, j'accepte. Je ne vais pas laisser tomber tous les enfants qui attendent la venue du Père Noël. Je leur apporterai leurs cadeaux. Tu veux venir avec nous, Rufus, c'est ça? On peut bien être 3, après tout. Et nous alors? Je veux dire, 3 en plus de vous, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Ah! Alors, soulagé? Ce petit a du cran. À sa place, j'aurais sûrement hésité plus que lui. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié de lui dire quelque chose. À tes souhaits, Rufus. Comment ça, ce n'est pas toi? Mais... On peut savoir ce que vous faites là, tous les deux? D'abord, c'est pas moi, c'est l'idée de Tim, ça. Oh, l'autre. Oh, écoute, tu avais tellement de travail qu'on ne pouvait pas te laisser partir tout seul. Je vous avais dit non. Je vais être obligée de vous ramener maintenant. Demi-tour, Randolph. Non, je ne suis pas un taxi, moi. Désolé, mais on est déjà trop loin. Revenir au pôle Nord nous ferait prendre un grand retard sur la tournée. Oh, dans ce cas,
Vous avez intérêt à faire tout ce que je vous dirai. Tu peux compter sur nous. Nous serons tes apprentis, Nicolas. En plus, je ferai plein de photos du voyage pour notre album souvenir. Alors aide-moi à trouver le chemin sur la carte. Et moi? Eh bien, j'essaierai de te trouver autre chose à faire pendant la tournée. En attendant, profite du paysage. Bon, je crois qu'il faut y aller. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Respire un bon coup et tout se passera bien. Je peux y aller à ta place si tu veux. Je sais que tu en meurs d'envie, Tim Tim, mais c'est à moi de jouer maintenant. Finalement, après tous ces mois d'entraînement, c'est quand même génial de distribuer les cadeaux pour de vrai. Oh! Ouais! Vive Nicolas, le nouveau Père Noël! D'abord, il n'est pas encore Père Noël. Ensuite, vous allez finir par nous faire repérer. Voilà l'endroit exact où se trouve le traîneau à l'heure qu'il est. Et pourquoi commence-t-il par cette région? Peu importe par où il commence, Père Noël. L'essentiel, c'est de passer partout, non? Oui, mais il aurait mieux fait de choisir la Russie. Il arrive à Moscou, puis il se dirige vers... Allez, Pat! Vous allez salir mon ordinateur! En fait, vous voudriez que Nicolas fasse exactement comme vous, c'est ça? Vous avez vos habitudes, laissez-le prendre les siennes. Non, pas du tout. C'est juste que... c'est mieux de commencer par la Russie. S'il n'y a pas de cheminée, on utilise la poussière d'étoile. Je peux descendre avec toi maintenant? Désolée, Tim Tim, mais je te l'ai déjà dit, ce serait beaucoup trop risqué. Et je ne veux pas qu'il vous arrive le moindre problème. Alors, ça, c'est pour Christophe, ça, c'est pour Maria, et ça... Bon, c'est parfait. À tout à l'heure. La maîtresse nous avait montré des images du monde entier, mais c'est tellement plus beau en vrai. Oui, c'est magnifique. Je suis content que ça te plaise, Nick-Nack. C'est une telle chance de faire le tour du monde en une seule nuit. Nico! Ça y est, tout le monde a eu son cadeau en France. En route vers l'Angleterre. Dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. Père Noël, c'est vraiment un métier. Je suis déjà épuisée, mais qu'est-ce que ça peut être excitant. Tu te rends compte, Tim Tim, la chance qu'on a d'être avec Nicolas? Tim Tim? Tim Tim! Oh non, on l'a perdu! Il a dû descendre en cachette, Nick-Nack. Il ne doit pas être très loin, mais sur le toit de quel immeuble? Regarde, autant chercher un flocon de neige sur la banquise! Cette chute ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, c'est le cas de le dire.
Non, mais c'est vrai, la première nuit de Noël de Nicolas, j'aurais tellement voulu être là au cas où. Voyons, Père Noël, vous savez très bien qu'il s'en sortira parfaitement. Il a été formé par vos soins, après tout, non? Vous avez raison, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de me tourner les pouces la nuit de Noël. D'ailleurs, je préfère encore aller me coucher. Bon. Je ne peux quand même pas retourner dans chacune de ces maisons. Oui, Rufus, je sais, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Oh, là-bas, Rufus a raison, regarde. C'est Tim Tim, tu vois? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'emmener, Tim Tim. Je suis vraiment désolée, Nicolas. Oh, mon ventre. Tu sais quoi, Knick-Knack, j'en connais un qui sait coinfrer de chocolat. Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? À chaque fois qu'il mange trop de bonbons, Tim Tim a tendance à... Tu as vu le résultat, Nicolas. Ce n'est pas pour rien si le Père Noël n'emmène jamais personne ces nuits-là. Je sais tout ça, Randolph, mais ce n'est quand même pas de ma faute s'ils sont venus avec nous. Ah, voilà ce que je devais dire à Nicolas. Noël. Je vais rejoindre Nicolas. J'ai quelque chose de très important à lui dire au sujet des sangles de ma hotte. Voyons, Père Noël, comment comptez-vous rattraper un traîneau qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Et en plus dans votre état. Ta, ta, ta. Vous ne savez pas tout, Solange. La sangle! La sangle, Nicolas, tu l'as bien serrée au 3e cran? Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites dans la hotte? Knick-Knack, Tim Tim, aidez-moi! Tiens bon, Nicolas. Ne pas laisser tomber tous ces jouets à la mer avec le Père Noël. Ne vous en faites pas pour ça! La plupart des jouets sont restés au pôle Nord, tout comme moi! Quoi? Je suis au pôle Nord! Quoi? Non! Randolph, il faut se dépêcher! Rattrape la hotte, je t'en supplie! Non! Oh, tu me chatouilles! Ah! Ah, merci, Nicolas. Et vous aussi, mes chères reines. C'est incroyable, vous êtes très courageux, vous n'aviez même pas peur en tombant dans l'eau. Le moment est peut-être venu de vous révéler le secret de la hotte. Qu'en dis-tu, mon cher apprenti? Eh bien, figurez-vous qu'il existe au fond de cette hotte un passage secret magique débouchant directement sur la fabrique des jouets. Les lutins peuvent ainsi s'occuper de l'approvisionnement en cadeaux. C'est pour ça que Nicolas a beau distribuer ses paquets, la hotte reste toujours pleine. Je me disais bien aussi. Viens par ici, mon garçon, et regarde un peu au fond. Le reste de mon corps se trouve dans la fabrique avec les lutins. Et avec Rufus à présent. Voilà pourquoi la hotte semblait si légère. Vous auriez quand même pu me le dire avant, Père Noël. Si tu savais le nombre incroyable de secrets que je ne t'ai pas encore révélés, c'est pour ça que l'apprentissage dure tant d'années. Bon, eh bien, c'est un peu fatigant de rester en équilibre sur une jambe. On se retrouve tout à l'heure après la tournée. Et voilà! De retour à la maison. Et, ta tournée, Nicolas, elle passe aussi par notre igloo? Regarde, on a tout distribué. Et ça ne fait rien s'il ne reste pas de cadeaux. La nuit qu'on a passée vaut bien tous les cadeaux du monde, non? Oui, bien sûr. On s'est bien amusé, c'est vrai. En tout cas, encore désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. T'inquiète pas pour ça, c'était super que vous soyez là. Je me serais sentie seule sinon. Au fait,
me reste 2 cadeaux, là. Ce ne seraient pas les vôtres, par hasard? Mes très chers amis, joyeux Noël. Joyeux Noël, Nicolas! Quand j'ai lâché la hotte, j'ai vraiment cru ne plus jamais vous revoir. Mais heureusement, vous êtes là, et tous les enfants ont bien reçu leurs cadeaux. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Je suis vraiment content de t'avoir choisi, Nicolas. Un jour, tu feras un excellent Père Noël. Peut-être même le meilleur de tous. Pour moi? Mais normalement, je ne devrais plus... Tant que tu n'es pas Père Noël, tu as droit à un cadeau. C'est ton diplôme de première distribution de Noël. Mention très bien. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Ouf! Heureusement que Noël n'a lieu qu'une fois dans l'année. C'est une nuit magique, mais épuisante. Oh. Tâche de te concentrer un peu, Nicolas. Si ma hotte craque, eh ben, je la rafistole. Bon, passons. Question numéro 29. Dans un ciel très orageux, es-tu à l'abri de la foudre sur mon traîneau? Oh, ben oui. Je veux dire, non. Enfin, ça dépend. Bien, 30e et dernière question. Tu es près de la cheminée et tu te fais surprendre par un enfant. Que fais-tu? Je suis obligée de lui faire croire que je suis un faux Père Noël et que je travaille dans les grands magasins. Ouais, à la rigueur. Alors, ça fait 8 bonnes réponses sur 30, pas très brillant. Nom d'un train électrique, il y a encore du travail. Beaucoup de travail. Nicolas! On va se promener, tu viens? Je reviens. Non, pas aujourd'hui, Oh, allez, vas-y. Le cours est terminé de toute façon. Tu en as vraiment de la chance. Moi, si j'étais apprenti Père Noël, je passerais mes journées à essayer tous les jouets. Tu sais, Tim Tim, ce n'est pas aussi simple que tu l'imagines. Parfois, je me demande même pourquoi le Père Noël m'a choisi moi plutôt qu'un autre enfant. Oh. Oh, toi, tu caches quelque chose derrière ton dos. Oui, c'est la réponse du Père Noël à ta question. Oh, et moi qui pensais que tu voulais m'aider, oh. En tout cas, ne te fais pas de soucis. Si tu en as assez, je suis prêt à prendre ta place. Eh ben, si tu veux, je te la donne. Quand je pense que j'étais un enfant comme les autres, responsable de rien du tout. Libre, quoi. Oh. On dirait une maison en ruine. Il y avait des gens qui habitaient ici avant? Ici? Mais non, ce n'était pas une maison. C'est un inutuk pour aider les voyageurs à se repérer sur la banquise. Tu ne trouves pas qu'on dirait un peu un grand bonhomme de neige? Souvent, je me demande comment le Père Noël a pu me choisir parmi tous les enfants de la planète. Je suis sûre qu'il y avait un signe comme celui-là pour le guider jusqu'à moi. Mais quel signe? Dites, Père Noël, comment avez-vous deviné que j'étais votre remplaçant? Pourquoi moi et pas un autre? Tu t'appelles bien Nicolas, n'est-ce pas? Oui, mais... Et tu es un orphelin au cœur pur. Bien sûr, mais... Eh bien voilà, mon garçon, c'est donc forcément toi. Oui, évidemment. Mais tout de même, des orphelins qui s'appellent Nicolas, il doit bien en exister d'autres. Bon alors, tu le pêches ce poisson, oui ou non? J'ai un costume de Père Noël à essayer, moi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas entendu Nicolas tout à l'heure? Ça y est, il me donne sa place. Je vais être le prochain Père Noël. Voyons, Tim Tim, il a seulement dit ça parce qu'il est un peu fatigué en ce moment. Ouais, bah, n'empêche. Je sais dresser les rênes, je te signale, je suis même très fort. Diriger un traîneau et reconnaître un bon jouet d'un jouet nul, les yeux fermés. Alors pourquoi je ne pourrais pas devenir Père Noël, hein? Pourquoi? Parce que tu ne t'appelles pas Nicolas et que tu n'es pas orphelin. Oh, tu parles. Ça ne prouve rien du tout, ça. Je m'appelais peut-être Nicolas avant d'être adopté par papa et maman. Oh. Quoi? Le Père Noël t'a envoyé me chercher en Australie sans te donner un signe de reconnaissance? Il m'a juste dit, ce sera forcément lui. Tu sais, moi, je ne fais qu'obéir aux ordres. Oui, mais s'il s'était trompé, Randolph. Un Père Noël s'est trompé? Impossible. Pourquoi pas? Ça peut arriver à tout le monde de se tromper, même au Père Noël. Plus je repense à tout ça, plus je suis certain que c'est un autre orphelin qui aurait dû partir cette nuit-là. Je suis désolée, le Père Noël est occupé en ce moment. Je peux vous aider? Pour les costumes d'astronautes, on met un drapeau français ou américain? Qu'est-ce qu'on fait dire aux poupées qui parlent? On leur met une robe de rechange, oui ou non? Est-ce qu'on rajoute des piles aux voitures télécommandées? Faut décider. Si on bloque pas la boule de flipper, les enfants pourront tout de suite deviner ce qu'il y a dans le paquet. Oh, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout, d'accord? Et puis c'est pas mon travail. C'est pourtant évident, non? Je suis pas fait pour ce métier. Le Père Noël s'est trompé. D'ailleurs, la preuve, je n'ai toujours pas la moindre barbe. Bon, puisque je suis un enfant comme les autres, je n'ai plus rien à faire au pôle Nord. Autant retourner à l'orphelinat en Australie. Non, Nicolas, ne compte pas sur moi pour te ramener là-bas. Allez, Randolph. À la vitesse où tu voles, ça ne te prendra que quelques heures. La question n'est pas là. Je trouve que tu ne devrais pas te laisser décourager par les difficultés qu'il y a à être Père Noël. Aie confiance en toi, Nicolas. Ça va. J'ai compris, je me débrouillerai sans toi. Nicolas! Avec ce froid glacial, il n'a aucune chance de s'en sortir. Je ferais mieux de prévenir tout de suite le Père Noël. Allez, dès que je serai arrivé au port, il suffira de prendre le bateau pour l'Australie. Vous l'avez drôlement fait travailler ces derniers temps. Pauvre petit chéri, qu'est-ce qu'il va devenir? Il fait un véritable froid de pingouin dehors. Ne vous inquiétez pas, Solange. Nicolas n'a pas dû aller bien loin, vous savez. Nous allons le retrouver. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû le laisser partir tout seul. Ah, 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 ah. Knack, à ton avis, on peut arriver à voler en traîneau sans avoir le vertige? Tim, ça suffit, j'ai envie de dormir, alors chut. Quand je serai devenu Père Noël, je te gâterai encore plus que les autres enfants. Et en échange, toi, tu rangeras mes affaires et tu feras mon lit. Tim, éteins la lumière et arrête de dire des bêtises. C'est toujours pareil quand je suis trop gentil. Eh ben, puisque c'est comme ça, je te prive de cadeaux de Noël pendant 3 ans. Et toc. C'est Nicolas qui va devenir le Père Noël et personne ne le remplacera. Mais si tu veux prendre exemple sur lui, ne te gêne pas. Ça fait un moment qu'il est dans son lit en train de dormir, sans déranger les autres. Ah, t'as trouvé Nicolas? Chut, écoutez. Hein? C'est le grelot de son bonnet. Dis-toi le grelot, pomme de pain. Oula! Si Nicolas s'en sort, je promets de me décrotter les sabots au moins 2 fois par semaine. Oh, je ne sais même plus où je suis. Oh, ce qui fait froid. Comment
comment est-ce qu'on construit un igloo, déjà? Solange, je n'ai pas vu une telle tempête de neige depuis au moins 150 ans, c'est vous dire. Mais le petit n'est pas avec vous. Non, il est avec lui-même et il va enfin comprendre qui il est. Tout ce que je lui ai appris depuis son arrivée au pôle Nord devrait lui permettre de s'en sortir sans l'aide de personne. Il faut croire en lui à présent. Il existe en nous une intuition extraordinaire qui permet de diriger le traîneau les yeux fermés. Quand on est Père Noël, on sent cette force irrésistible au fond de soi. Tu comprends, n'est-ce pas? Oh! Hé, monsieur! Hé, oh! Excusez-moi! Je suis encore loin de la maison du Père Noël! Oh! L'inuktug! Enfin, j'ai réussi! Bois ça, mon garçon. Vous savez, maintenant, je sais bien qui je suis. Il est normal de douter de temps en temps, Nicolas, tant que ça ne devient pas une mauvaise habitude. Vous aviez raison. Je n'aurais jamais pu revenir tout seul jusqu'ici si je n'étais pas votre successeur. Quel lève-tôt peut bien sonner à une heure pareille? Ne vous inquiétez pas, même si Nicolas ne veut plus vous remplacer, moi, je ne vous laisserai jamais tomber. Alors surtout, n'hésitez pas, hein. Ne faites pas attention à mon petit frère. Vous savez, quand il a une idée en tête... Je suis désolée, Tim Tim. En fait, cette nuit, j'ai complètement changé d'avis. Mais je suis au moins sûre d'une chose. Quand je serai devenue Père Noël, j'aurai besoin d'un enfant à qui offrir un exemplaire de chaque cadeau, tu vois, pour vérifier s'il fait vraiment plaisir ou non. Ah bon? T'es sûr? Alors, bon, bah d'accord, je le ferai. Oh. Oh, super drôle. Qu'est-ce qu'on s'amuse. 1, 2, 3, les vacances sont là. 4, 5, 6 pour faire des bêtises. Attends, tu vas voir, toi. Tim, il faut qu'on rentre maintenant. Il fait presque nuit. Maman doit sûrement s'inquiéter. Oh là là, tu dis ça parce que t'es une fille et puis que t'as la trouille. Elle a raison, Tim Tim. Et puis, on se verra demain de toute façon. Et on jouera ensemble toute la journée. Rendez-vous à 10h devant la fabrique, d'accord? Quelle bande de rigolos, ces lutins. Toujours en train de s'amuser. Père Noël! Solange! Ça y est, c'est le début des vacances! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton jour de chance, Nicolas, et tu vas être content. Ouvre grand tes oreilles, mon garçon. Je te nomme responsable de la fabrique des jouets pendant une semaine. Non, ne me remercie pas, c'est normal après tout. Et je suis absolument certain que tu vas t'en tirer comme un vrai Père Noël. Vous venez, Solange? Ah oui, j'oubliais, quel étourdi. Solange et moi, nous partons en vacances, mon grand. Direction Copacabana. Mais Père Noël, Oui, tu es content, je m'en doute bien, tu sais. Et on s'en réjouit. N'est-ce pas que cela nous enchante? Allez, à la semaine prochaine, mon garçon. Prends bien soin de toi, Nicolas. Ah, en fait, voici la liste de tous les jouets qui doivent être fabriqués cette semaine. Mais ne t'inquiète pas, Edgar et les lutins sont des professionnels, tu peux me croire. Ces petits bonshommes connaissent leur métier.
Je suis certaine d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai classé les dernières lettres de Noël, rangé les vieilles guirlandes. Ma chère Solange, j'aimerais que vous vous détendiez. Les vacances sont faites pour ça, nom d'une baleine. Je suis content que le Père Noël me fasse confiance, mais d'un autre côté... Imagine, Rufus. Oh, si une machine de l'atelier tombe en panne, je ne saurais pas comment la réparer. Et si un lutin tombe malade, oh, qu'est-ce que je peux faire? Et si... Oh, je n'imaginais pas que c'était aussi difficile d'être Père Noël. Pour le dîner ce soir, tu trouveras dans la cuisine du poulet à la crème et du gâteau au chocolat. Finalement, je dois avoir tort de me faire autant de soucis. Solange pense toujours à tout dans cette maison. Bonjour, bonjour, les joyeux petits lutins. Oh. Mais enfin, ne vous mettez pas dans cet état, les amis. Le Père Noël n'est parti que pour une semaine. Non, c'est pas le Père Noël qui nous manque. C'est les bisous de Solange. Tous les matins, elle nous fait un gros bisou qui sent bon la maman et les chocolats chauds. Mais ce matin, on t'a pas eu... Pas de bisous, rien. Mais pas de petit... Ah, je vous jure, c'est pas vrai. Bon, je dois pouvoir remédier à ça. Et voilà. Ça va mieux, non? Solange! On se refait une bataille de boules de neige? Non, Tim Tim, pour l'instant, on ne joue pas. Je suis une baleine bleue, Solange! J'ai classé les lettres de réclamation, j'ai rangé la chambre du Père Noël. Oh, maman! Je vais téléphoner au Père Noël. Vous allez voir, il sait toujours comment s'y prendre avec les lutins. Père Noël, il faut que je vous dise... Oh non, d'un petit bonhomme de neige. Oh, Solange, vous allez rire. Je me suis encore baigné avec mon téléphone. Oh, c'est tout moi, ça. Père Noël, je crois que c'est grave. Alors, Solange, vous n'allez quand même pas vous inquiéter pour un téléphone. Vous devez savoir... Une baignade comme ça vous ragaillardit, hein, Père Noël. Je suis dans une forme olympique. Et puis vous savez, Solange, avec Nicolas aux commandes de la fabrique, je me sens tellement serein. Oh bah zut, alors qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, mais il y a tout ça à fabriquer pour demain. Je vais voir si je peux donner un coup de main aux lutins. J'ai une idée, Tim Tim. Vous n'auriez pas de la dinde au marron par hasard, avec une bonne bûche glacée en dessert? Et c'est bon ça, la bûche glacée pour digérer. Eh papy, tu te prends pour le Père Noël ou quoi? Oh, mais c'est bien le petit Jean-Philippe que nous avons là. Voyons voir. Un vélo de course, des petits soldats, une panoplie de cow-boys. C'est bien ça que tu as commandé cette année, je me trompe? Oh, eh maman, regarde, c'est le Père Noël! Jean-Philippe, tu arrêtes d'embêter le monsieur. Alors, Solange, on n'est pas bien là, tous les deux, dans cet endroit paradisiaque? Si, bien sûr, mais il y a quelque chose. Ce serait dommage de gâcher. Oh là là, ce n'est pas pour Halloween, enfin. Vous allez faire peur aux petites filles avec ces poupées. On fait comme ça, voilà une vraie poupée de Noël. C'est parce qu'on n'a pas eu de bisous. Bonjour, Madame Rufus. Alors, qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui? Une mise en pli? Mais avec plaisir, vous allez être contente. Merci à tous, et puis à demain matin, d'accord?
bisous. Et croque-lutin, sauf qu'il peut. Il va essayer de me croquer. À mon avis, Tim Tim, ils se sont doutés de quelque chose. Oh, le chevalier félon, jette ton arme ou tu vas tenter de mon épée. Oh, Solange, vous êtes réveillée? Père Noël. Solange, je dois vous avouer quelque chose. Le pôle Nord me manque terriblement. Ainsi que Nicolas, mes petits lutins chéris, sans parler de tous mes joujoux, mes petites voitures, mon train à vapeur qui fait tchou, tchou. Vous savez, j'avais tellement peur de vous décevoir, Solange, que je n'osais pas franchement vous l'avouer, mais je n'en peux plus. Je veux rentrer à la maison. Oh, Père Noël, je suis tellement contente. Rentrons au plus vite. Oh, c'est pas vrai, mais où sont tous les lutins? Oh, ils devraient déjà être là à cette heure-ci. C'est l'heure, les lutins. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Allons, debout, soyez gentils. Fais attention, Nicolas, il y a un croque-lutin dans la maison. Même qui s'est déguisé en Solange pour nous avoir. Il veut nous croquer. Salut, Nicolas. Regarde, j'ai fait des petits gâteaux pour les lutins. Ils vont se régaler et puis comme ça, ils iront beaucoup mieux. Tu vas voir. Je ne comprends plus rien. Ils n'en ont même pas voulu. Si les lutins ne travaillent pas, je n'y arriverai jamais. C'est impossible. Je ne vais pas tout faire tout seul. En même temps, faut admettre qu'il y a urgence et personne n'en saura rien. Vous me promettez de ne jamais rien dire sur la fabrique, la création des jouets et sur tous les autres secrets de Noël? C'est promis juré, les amis? Promis. Alors toi, Tim Tim, tu vas commencer par vérifier les camions de... On avait dit qu'on n'était pas là pour jouer, Tim Tim. Et ta sœur, où elle est passée? Un petit sablé à la morue, Madame Éléphant. Quoi? Oh non, ne craignez rien pour votre ligne. Je n'ai mis que des bonnes choses à l'intérieur. C'est très léger et très bon. C'est un cauchemar, on ne va jamais y arriver. Oh. Nick-Nack et Tim Tim devraient déjà être rentrés, je ne comprends pas. Nick-Nack, Tim Tim, les enfants, vous m'entendez? Nick-Nack, Tim Tim, vous êtes là? Solange, un bisou, un doudou. Oh, mais je suis désolée, mais... Oh, le pauvre petit chéri, allons, calmez-vous. Un bisou. Allez, on se calme. Oh. Solange, nom d'un petit grelot, est-ce que je me sens bien, moi? Allez, les lutins du nerf, on a du pain sur la plage. Youpi! Oh, les lutins, sortez vite! Mes petits amours, j'ai eu tellement peur. On est désolé, maman. On jouait, on n'a pas du tout fait attention à l'heure. Ah, si tu savais comme c'est beau à l'intérieur, il y a tous les jouets du monde entier. Ah, tiens, la lumière de la fabrique est encore allumée à cette heure-ci. Quel entrain! Et quelle joie de vivre! Je vous l'avais bien dit, Nicolas est un vrai chef. Il a tellement pris son rôle à cœur qu'il en a oublié l'heure de la fermeture. Enfin, il faudra tout de même que je lui explique l'importance de ménager la santé des lutins. Ces petites créatures sont extrêmement sensibles. Sacré Nicolas. Tenez, Solange, un jour, quand j'étais apprenti, on m'avait laissé seul responsable de la fabrique. Waouh, t'as une de ces chances. C'est vrai, Nicolas. Tous les enfants rêveraient d'être à ta place demain sur le traîneau. Tu vas distribuer les cadeaux avec le Père Noël. Je sais bien que j'ai beaucoup de chance, mais vous savez, ça ne va pas être une promenade. Imaginez un peu des milliers de maisons dans des centaines de pays et le tout en une seule nuit. Et mon cadeau, moi, ça va être quoi? Surprise! Moi, je veux surtout pas savoir. Oh,
Allez, je le répéterai pas. Dis-moi ce que c'est. Je ne te dirai qu'une chose, Tim Tim. Tu vas être content. Tâche de ne pas faire trop de bruit en déposant les cadeaux. Mon petit frère a le sommeil léger. Enfin, surtout la nuit de Noël. À demain, les amis. Regarde, Rufus, il n'en reste plus qu'une à ouvrir. Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Oh, un petit soldat? Ça m'étonnerait. Oh, désolé. Un épouvantail, c'est ça? Bon, on n'a qu'à ouvrir, on est presque demain de toute façon. Oh. Oui, je sais ce qu'a dit le Père Noël, mais le 24 décembre, c'est dans 3 heures. Alors aujourd'hui ou demain, ça revient au même, Nicolas, non? je t'ai préparé une bonne tisane pour dormir. Oh, Solange, je suis tellement excitée pour demain soir. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu n'as aucun souci à te faire, mon garçon. Quand je pense qu'à Noël dernier, j'étais encore à l'orphelinat, je n'aurais jamais imaginé que quelques jours après, j'allais devenir l'apprentie du Père Noël. Et moi alors? Si on m'avait dit quand j'étais enfant que je deviendrais un jour une sorte de Mère Noël... Allez, c'est l'heure maintenant. Je crois que tu es prêt à passer une longue et douce nuit. Poupée, Et coiffé. camion de pompiers, Et prêt à rouler. console de jeu. Et prête à consoler. Oh là là, il reste encore tellement de choses à préparer. Je ne sais pas si... Allons, Edgar, ne t'inquiète pas. Tous les ans, c'est la même chose. En plus, nous sommes aidés cette année par le meilleur des apprentis Père Noël. Nicolas n'est pas prêt de vous remplacer, mais c'est vrai qu'il apprend vite. Oh, midi, j'ai dormi tout ce temps-là? Tu aurais dû me réveiller, Rufus. Je vais être drôlement en retard. Alors, tu as fait une bonne grasse matinée, mon garçon? Je ne comprends pas, Solange. Je ne me suis jamais levée aussi tard de toute ma vie. Il faut que je t'avoue une chose. La veille du grand jour, on fait boire aux apprentis une tisane à base de flocons de neige et d'aiguilles de sapin. Ça leur assure un profond sommeil pour toute la nuit. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est vrai qu'on ne sent plus aucune fatigue après. Et le Père Noël, où est-ce qu'il est? Oh, il se fait beau pour ce soir. Entrez. Ah, Nicolas, tu tombes bien. À ton avis, la barbe plutôt peignée sur la gauche ou sur la droite? Voyons voir. Sur la droite, hein? C'est bien ce que je pensais. Non, je n'ai pas dit... Tu seras gentil, mon grand. Va vite retrouver Edgar à la fabrique. Il t'attend pour terminer les derniers préparatifs de ce soir. Oh, Nicolas. Zut, j'ai oublié de lui dire quelque chose d'important. Paf, je m'en occuperai tout à l'heure. Ah, enfin te voilà. Tu peux donner un coup de main au lutin pour emballer les derniers cadeaux? Oui, bien sûr. Ah, et tu as fini? Tant mieux, tu vas pouvoir t'occuper des rennes maintenant. Tu veux dire les brosser? Et leur donner une double ration de lichen, c'est bien ça? Oui, mais il faudrait surtout polir les patins du traîneau et fixer la hotte de Noël. Et dire qu'en mélangeant un peu de sabots de reine râpée et quelques boules de Noël brisées, on arrive à faire voler un traîneau dans le ciel, tu te rends compte? Oui, mais si tu continues de frotter comme un mollasson, ces patins ne glisseront jamais dans les nuages, Nicolas. Oh! Ah! Oula! Ça ne va pas être facile d'installer la hotte tout seul sur le traîneau. Avec tous ces cadeaux, elle doit peser au moins 1 tonne. Ne te fie pas aux apparences. Essaye donc pour voir. Oh! Oh, bah ça alors! Elle est aussi légère qu'une plume!
sais, Nicolas, je crois que le Père Noël serre toujours un peu plus la sangle. Oui, bon, et tu commences à nous brosser quand, petit? C'est vrai, ça. Ça suffit avec le traîneau. Il y en a plus que pour lui depuis tout à l'heure. Et nous, alors? En plus, si on n'était pas là, je ne vois pas bien comment il volerait le traîneau. Ne les écoute pas. Ces espèces de jaloux, on le traque pour ce soir. Ça les met de mauvaise humeur. Mais d'où ils sortent, tous ces lutins? Des cadeaux? Quoi? Tu n'es pas au courant? Eh bien, figure-toi un peu. Allez, mon garçon, il faut y aller. Sinon, on va finir par être vraiment en retard. Oh, Père Noël, ça va? Attendez, je vais vous aider. Je ne pourrais jamais descendre dans les cheminées dans cet état, ni même supporter un voyage aussi fatigant. J'ai bien peur qu'il faille tout annuler. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Et tous les enfants de la planète qui attendent leurs cadeaux. Mais je croyais qu'avec le cristal magique, vous pouviez vous multiplier en des milliers de Père Noël. Il vous suffit de faire comme chaque année pour qu'ils aillent tous distribuer les cadeaux. Mon garçon, ce cristal ne peut dupliquer que le vrai Père Noël. Et si j'ai une jambe cassée, tous les Pères Noël auront une jambe cassée. Non, la seule solution, ce serait que... Que je remplace le Père Noël? Mais attendez, c'est impossible. Je ne pourrai jamais y arriver si vous n'êtes pas là. C'est vrai que tu manques encore d'expérience, mais a-t-on vraiment le choix? Pense un peu à tous ces enfants qui attendent depuis des mois la visite du Père Noël. C'est très important comme responsabilité, alors laissez-moi y réfléchir. Vous imaginez si je rate tout? Tu sais quoi, Rufus? Je vais demander à Randolph. Il a toujours de bons conseils. Alors, tout est prêt pour ce soir? Tim, Knick-Knack, qu'est-ce que vous faites là? On est venu assister au décollage du traîneau. Il paraît que c'est beau comme un feu d'artifice. Les rennes s'élançant dans le ciel de toutes les couleurs. Eh bien, vous êtes venus pour rien. Il n'y aura pas de Noël cette année. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Bah et toi, Nicolas? Pourquoi tu n'y vas pas à sa place? Tout seul? Oh, ce serait beaucoup trop difficile. On peut t'aider, nous, pas vrai, Tim? Mais oui, on se fera tout petit et on obéira à tout ce que tu dis. Allez, dis oui. Merci, les amis, mais ce serait beaucoup trop risqué et le Père Noël ne sera jamais d'accord. Oh. Allez, viens, on rentre. Tu as entendu, il n'y aura pas de Noël cette année. Attends, reste un peu, on verra bien. Qu'est-ce que ça veut dire, on verra bien? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu? Eh bien, justement, c'est ça qui est excitant. Oui, mais tu imagines un peu si je n'arrive pas à faire aussi bien que le Père Noël? Ne cherche pas à l'imiter, tu feras à ta manière. Et rassure-toi, il t'a très bien formé. Tu crois vraiment que je peux y arriver, toi? Non. Allez, je rigole. À ta place, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et puis, n'oublie pas que je serai là pour t'aider. D'accord, j'accepte. Je ne vais pas laisser tomber tous les enfants qui attendent la venue du Père Noël. Je leur apporterai leurs cadeaux. Tu veux venir avec nous, Rufus, c'est ça? On peut bien être 3, après tout. Et nous alors? Je veux dire, 3 en plus de vous, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Ah! Alors, soulagé? Ce petit a du cran. À sa place, j'aurais sûrement hésité plus que lui. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié de lui dire quelque chose. À tes souhaits, Rufus. Comment ça, ce n'est pas toi? Mais... On peut savoir ce que vous faites là, tous les deux? Ta
d'abord, c'est pas moi, c'est l'idée de Tim Tim, ça. Oh, l'autre. Oh, écoute, tu avais tellement de travail qu'on ne pouvait pas te laisser partir tout seul. Je vous avais dit non. Je vais être obligée de vous ramener maintenant. Demi-tour, Randolph. Non, je ne suis pas un taxi, moi. Désolé, mais on est déjà trop loin. Revenir au pôle Nord nous ferait prendre un grand retard sur la tournée. Oh, dans ce cas, vous avez intérêt à faire tout ce que je vous dirai. Tu peux compter sur nous. Nous serons tes apprentis, Nicolas. En plus, je ferai plein de photos du voyage pour notre album souvenir. Alors aide-moi à trouver le chemin sur la carte. Et moi? Eh bien, j'essaierai de te trouver autre chose à faire pendant la tournée. En attendant, profite du paysage. Bon, je crois qu'il faut y aller. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Respire un bon coup et tout se passera bien. Je peux y aller à ta place si tu veux. Je sais que tu en meurs d'envie, Tim Tim, mais c'est à moi de jouer maintenant. Finalement, après tous ces mois d'entraînement, c'est quand même génial de distribuer les cadeaux pour de vrai. Il n'est pas encore Père Noël. Ensuite, vous allez finir par nous faire repérer. Voilà l'endroit exact où se trouve le traîneau à l'heure qu'il est. Mais pourquoi commence-t-il par cette région? Peu importe par où il commence, Père Noël. L'essentiel, c'est de passer partout, non? Oui, mais il aurait mieux fait de choisir la Russie. Il arrive à Moscou, puis il se dirige vers... Allez, Pat! Vous allez salir mon ordinateur! En fait, vous voudriez que Nicolas fasse exactement comme vous, c'est ça? Vous avez vos habitudes, laissez-le prendre les siennes. Non, pas du tout. C'est juste que... c'est mieux de commencer par la Russie. S'il n'y a pas de cheminée, on utilise la poussière d'étoile. Je peux descendre avec toi maintenant? Désolée, Tim Tim, mais je te l'ai déjà dit, ce serait beaucoup trop risqué. Et je ne veux pas qu'il vous arrive le moindre problème. Alors, ça, c'est pour Christophe, ça, c'est pour Maria, et ça... Bon, c'est parfait. À tout à l'heure. La maîtresse nous avait montré des images du monde entier, mais c'est tellement plus beau en vrai. Oui, c'est magnifique. Je suis content que ça te plaise, Knick-Knack. C'est une telle chance de faire le tour du monde en une seule nuit. Nico! Ça y est, tout le monde a eu son cadeau en France. En route vers l'Angleterre. Dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. Père Noël, c'est vraiment un métier. Je suis déjà épuisée, mais qu'est-ce que ça peut être excitant. Tu te rends compte, Tim Tim, la chance qu'on a d'être avec Nicolas? Tim Tim? Tim Tim! Oh non, on l'a perdu! Il a
a dû descendre en cachette, Knick-Knack. Il ne doit pas être très loin, mais sur le toit de quel immeuble? Regarde, autant chercher un flocon de neige sur la banquise. Cette chute ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, c'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, la première nuit de Noël de Nicolas, j'aurais tellement voulu être là au cas où. Voyons, Père Noël, vous savez très bien qu'il s'en sortira parfaitement. Il a été formé par vos soins, après tout, non? Vous avez raison, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de me tourner les pouces la nuit de Noël. D'ailleurs, je préfère encore aller me coucher. Bon. Je ne peux quand même pas retourner dans chacune de ces maisons. Oui, Rufus, je sais. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Oh, là-bas, Rufus a raison, regarde. C'est Tim Tim, tu vois? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'emmener, Tim Tim. Je suis vraiment désolée, Nicolas. Oh, mon ventre. Tu sais quoi, Knick-Knack? J'en connais un qui sait coinfrer de chocolat. Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? À chaque fois qu'il mange trop de bonbons, Tim Tim a tendance à... Tu as vu le résultat, Nicolas. Ce n'est pas pour rien si le Père Noël n'emmène jamais personne ces nuits-là. Je sais tout ça, Randolph, mais ce n'est quand même pas de ma faute s'ils sont venus avec nous. Voilà ce que je devais dire à Nicolas. Noël. Je vais rejoindre Nicolas. J'ai quelque chose de très important à lui dire au sujet des sangles de ma hotte. Voyons, Père Noël, comment comptez-vous rattraper un traîneau qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Et en plus dans votre état. Vous ne savez pas tout, Solange. La sangle! La sangle, Nicolas, tu l'as bien serrée au 3e cran? Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites dans la hotte? Knick-Knack, Tim Tim, aidez-moi! Tiens bon, Nicolas! Ne peux pas laisser tomber tous ces jouets à la mer avec le Père Noël! Ne vous en faites pas pour ça! La plupart des jouets sont restés au pôle Nord, tout comme moi! Quoi? Je suis au pôle Nord! Quoi? Non! Randolph, il faut se dépêcher! Rattrape la hotte, je t'en supplie! Oui, non! Oh, tu me chatouilles! Ah, merci, Nicolas. Et vous aussi, mes chères reines. C'est incroyable! Vous êtes très courageux! Vous n'aviez même pas peur en tombant dans l'eau! Le moment est peut-être venu de vous révéler le secret de la hotte. Qu'en dis-tu, mon cher apprenti? Eh bien, figurez-vous qu'il existe au fond de cette hotte un passage secret magique débouchant directement sur la fabrique des jouets. Les lutins peuvent ainsi s'occuper de l'approvisionnement en cadeaux. C'est pour ça que Nicolas a beau distribuer ses paquets, la hotte reste toujours pleine. Je me disais bien aussi. Viens par ici, mon garçon, et regarde un peu au fond. Le reste de mon corps se trouve dans la fabrique avec les lutins. Et avec Rufus à présent. Voilà pourquoi la hotte semblait si légère. Vous auriez quand même pu me le dire avant, Père Noël. Si tu savais le nombre incroyable de secrets que je ne t'ai pas encore révélés, c'est pour ça que l'apprentissage dure tant d'années. Bon, eh bien, c'est un peu fatigant de rester en équilibre sur une jambe. On se retrouve tout à l'heure après la tournée. Et voilà! De retour à la maison. Et, ta tournée, Nicolas, elle passe aussi par notre igloo? Regarde, on a tout distribué. Et ça ne fait rien s'il ne reste pas de cadeaux. La nuit qu'on a passée vaut bien tous les cadeaux du monde, non? Oui, bien sûr.
On s'est bien amusé, c'est vrai. En tout cas, encore désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. T'inquiète pas pour ça, c'était super que vous soyez là. Je me serais sentie seule sinon. Au fait, il me reste 2 cadeaux là. Ce ne seraient pas les vôtres par hasard? Mes très chers amis, joyeux Noël. Joyeux Noël, Nicolas! Quand j'ai lâché la hotte, j'ai vraiment cru ne plus jamais vous revoir. Mais heureusement, vous êtes là et tous les enfants ont bien reçu leurs cadeaux. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Je suis vraiment content de t'avoir choisi, Nicolas. Un jour, tu feras un excellent Père Noël. Peut-être même le meilleur de tous. Pour moi? Mais normalement, je ne devrais plus... Tant que tu n'es pas Père Noël, tu as droit à un cadeau. C'est ton diplôme de première distribution de Noël. Mention très bien. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Ouf! Heureusement que Noël n'a lieu qu'une fois dans l'année. C'est une nuit magique, mais épuisante. Oh, oh.